Bonjour, je m'appelle Colin Dye, je suis pasteur principal d'une grande église en Angleterre, à Londres, Kensington Temple. Aussi, je suis le président d'une association biblique. Nous avons une école biblique à Marseille et aussi une école de langue là-bas à Marseille. Et mon collègue qui est mon assistant français, il est francophone, pas comme moi évidemment, et Antoine Martin, et il travaille avec moi ici à Londres et aussi partout au monde francophone. Et Antoine, dites encore un petit peu de l'école biblique et de l'école de langue à Marseille. Marseille. C'est une école biblique qui a été fondée, après avoir fondé l'école IBIOL à Londres. Nous avons commencé cette école à Marseille il y a 3 ans. Et c'est une école qui a pour vocation de former des serviteurs de Christ. Pas nécessairement des pasteurs ou des évangélistes, même si c'est une priorité, mais aussi des gens ordinaires, des gens de toute profession, pour qu'ils soient plus efficaces dans leur vie chrétienne et pour qu'ils puissent briller de la lumière de Christ dans leur vie. Et à quoi sert l'école de langue aussi? L'école de langue est ouverte à tout le monde et nous enseignons le français, l'anglais, l'arabe et aussi l'allemand. Allemand, voilà. Vous êtes tous bienvenus à Marseille. Maintenant, parlons un petit peu de le cours et c'est quoi la base de notre formation biblique, c'est-à-dire la série l'épée de l'esprit, c'est une série que j'ai écrite pendant des années et maintenant sont tous traduits en français et les livres sont aussi disponibles au CLC, c'est ça? CLC France, c'est ça. France. Voilà. Ok, nous avons 12 thèmes. 12 thèmes. Le premier thème, c'est la prière efficace. Corrige-moi si j'ai besoin de la correction. Il est mon prof français aussi. Hein? Oh là là, la langue française, c'est difficile, voilà. Ok, la prière efficace, c'est-à-dire comment on peut prier d'une manière efficace. Oui, pour obtenir des réponses, pour que vos prières soient exaucées. Voilà. C'est ça? Ok. Et le deuxième livre est Connaître l'Esprit. Parce que, comme vous connaissez bien sûr, Dieu, en français, c'est quoi? Il est Trinité. Trinité. Voilà, Trinité. Donc c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On commence avec le Saint-Esprit, comment on peut mieux comprendre et mieux connaître le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il est personnel. Il n'est pas une force. Pas une force. Pas quelque chose comme ça, comme l'électricité, mais il est en personne. Et c'est lui qui nous amène vers le Christ. Le troisième livre, c'est quoi, Antoine? C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu. C'est quoi? C'est le royaume de Dieu? C'est le royaume de Dieu. Disons, la traduction anglaise, c'est The Rule of God. Et vraiment, ce qu'on veut expliquer, c'est que ce n'est pas un ensemble de règles qu'on vit quand on est un chrétien, mais on vit sous le règne, sous la règle unique de Dieu, qui est une relation avec Dieu et avec le Saint-Esprit. On doit soumettre à règne de Dieu, pas aux règles. C'est pas un royaume de règles, parce que la puissance du Saint-Esprit nous aide à vivre comme Dieu nous le veut. Voilà, ok. Le quatrième livre, une foi vivante. Une foi vivante. C'est-à-dire, il y a une foi morte, mais il y a une foi vivante aussi. Et cette foi vivante, c'est la foi qui je n'ai pas le mot, l'expression en français, continue pour moi. Aide-moi. La foi qu'on met en pratique, c'est ça? Voilà. C'est une foi qu'on met en pratique dans notre vie. Pas seulement une foi qui est une foi théorique, mais une foi qu'on met en pratique et qu'on vit au quotidien. Très bien. Et le quatrième, le cinquième, voilà.
La gloire dans l'Église. La gloire dans l'Église. C'est quoi l'Église? On commence en posant cette question. C'est quoi l'Église? L'Église n'est pas tellement un bâtiment, un culte ou des choses comme ça. C'est pas quelque chose institutionnel. C'est plutôt un corps, vraiment le corps de Christ. C'est quelque chose vivant. C'est la communauté des croyants, les vrais croyants en Dieu. Et c'est quoi la Bible nous enseigne sur ce thème? Ok, maintenant, c'est à ton tour. Maintenant, le ministère. 6, le ministère de l'Esprit. Continue. Le ministère du Saint-Esprit, c'est pour comprendre comment collaborer et rentrer dans cette relation avec le Saint-Esprit pour pouvoir être utilisé comme un vaisseau pour servir le corps de Christ. Ok, allons. Numéro 7, connaître le Père. Comment on peut mieux comprendre le Père, le cœur de notre Père céleste. Numéro 8, attendre les perdus. Les perdus. Ça, c'est une emphase sur l'évangélisation, vraiment, et le cœur du Père qui est de ramener les perdus ou ceux qui sont en perdition à lui. Écouter Dieu, numéro 9. Comment on peut mieux écouter Dieu à travers sa parole, l'écriture, directement dans la sagesse du Saint-Esprit. Numéro 10, connaître le Fils, c'est-à-dire comment on peut mieux marcher avec Jésus-Christ dans notre vie. Et numéro 11, le salut par la grâce. Ça c'est l'évangile, le vrai évangile de Jésus-Christ. C'est pur par la grâce, c'est pas par les bonnes œuvres. Et numéro 12, adorer en esprit et en vérité. C'est le climax de tout ça. C'est le pinacle. Le pinacle, voilà. Le sommet. Voilà. Le sommet, le pinacle. Voilà, maintenant je parle comme un vrai Français. Et avant de partir, Antoine explique le site web pour tous. Voilà, donc si vous êtes intéressé, c'est très facile. Vous pouvez aller sur le site internet de l'école IFIM. Et le site c'est www.ifi, donc c'est ifi-marseille.fr. Ok, et là vous pouvez trouver plus d'informations sur l'école et aussi vous inscrire directement sur internet. Allez, faites ça tout de suite. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.